Hello, tout marche, tout marche. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui en ce mercredi 9 août? J'espère que ça va bien. Moi, je vais très bien. Désolée de ne pas avoir été là lundi et mardi, mais voilà, il y a eu des petites nouvelles. Donc, nous avons une Ovisa. Voilà. Nous avons une novice. Alors, les enfants, bon, on les a reçus le vendredi, parce que je crois que vous avez dit qu'apparemment c'était accepté. Il y avait un petit délai d'une semaine avant de les avoir. Donc, nous, on a eu de la chance avec les enfants, on les a eu vendredi. Salut, Mikaëlou. Et Benny, lui, il devait les recevoir au travail, sauf que le travail recevait le courrier le lundi après-midi. Et donc, il a eu son visa lundi après-midi. Voilà. Et suite à ça, suite à cela, nous avons réservé nos vacances. Donc, nous partons à Disney. Je suis trop contente. Voilà. On part donc du 19 au 29, ce que je vous avais dit, c'était là au niveau tarif, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc let's go Disney. Du 19 au 29 août. On va aller au, comment ça s'appelle, All Star Sport Resort. Donc sur le thème du sport, il y a le football américain, il y a le tennis, basket, tout ça. Baseball aussi. Vraiment c'est sympa, très sympa pour les enfants, c'est absolument génial. Enfin, c'est full thématique Disney, donc c'est trop cool. Donc on va aller là, on va être on va y être 10, en tout ça va nous prendre 10 jours, mais on va faire 7 jours de parc. J'ai essayé de tout organiser, voilà, hier et avant-hier, parce que maintenant ils ont une application. C'est rendu, enfin, pas que c'est compliqué, mais c'est une sacrée organisation en fait avant. Faut tout gérer sur l'application. C'est Disney Experience, voilà. Et en fait, vous gérez tout. À partir du moment où vous avez vos réservations, vous rentrez votre réservation d'hôtel, vous rentrez, ouais, c'est trop bien. Vous rentrez votre hôtel, vous rentrez vos billets. Et à partir de ce moment-là, vous avez tout dans l'application. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous pouvez faire le check-in de l'hôtel depuis l'application. Par contre, le seul truc qu'il y a en ce moment qui va s'arrêter en début 2024 normalement, c'est-à-dire que là, on a 7 jours de parc, mais il faut qu'on réserve quel parc on veut faire quel jour. C'est-à-dire que les 7 jours là sont valides du 20 au 30 août. Et fallait qu'on réserve, par exemple, là ce qu'on a fait, c'est que le dimanche on fait le Magic Kingdom, le lundi on fait Epcot, mardi Hollywood Studios, un break, etc. Donc en fait, il fallait organiser toute la semaine comme ça, donc savoir quel parc était, quel jour le mieux, etc. Je suis allée un petit peu sur des blogs, des sites, des trucs comme ça pour voir quels étaient les jours les moins fréquentés, disons, en fonction des parcs. Parce qu'il y a des parcs qui sont peut-être un peu moins fréquentés, le dimanche, un peu plus le lundi. Par exemple, Magic Kingdom, c'est plus le samedi et le lundi, évidemment. Donc voilà, on a essayé de caler tout ça. Donc réserver chaque parc par jour, etc. Sinon, vous ne pouvez pas, même si vous avez des billets, si vous n'avez pas réservé votre journée, ça ne marche pas, vous n'avez pas le droit de rentrer dans le parc. Voilà. Donc on a fait ça. Je me suis occupée des places dans les avions, parce qu'à la base, quand on a réservé, on avait un placement un peu, pas obligatoire, mais on n'avait pas le choix en fait, on n'avait pas énormément de choix. Et le souci, c'est que à l'aller, le premier, parce qu'on on va avoir une escale à Atlanta, c'était le moins cher, hein, voilà. C'était le moins cher, ça faisait baisser considérablement le prix, voilà. Sachant qu'il va falloir qu'on mange sur place, donc je préférais prendre l'argent que j'économise pour l'avion pour la bouffe sur place. Donc j'ai géré l'avion aussi, donc il y avait un petit souci, c'est-à-dire qu'on était les uns derrière les autres, on n'était pas du tout à côté dans les rangées. Bon alors pour le grand c'est pas trop un souci, mais le petit je préfère quand même l'avoir avec moi, donc j'ai pu régler ce souci-là. C'est bon, il va être à côté de moi pendant les 4 vols, hein, voilà, 2 vols aller, 2 vols retour. Mais après ça va, c'est pas si long que ça, hein. C'est premier vol, je crois que c'est 2h40. Après bon, l'escale est un peu longue, mais à la limite c'est pas grave puisqu'on sera réveillé super tôt. Par contre on se lève à mon avis à 3h du matin le samedi du départ. Donc mais ça va pas être très grave, on va un petit peu comater, c'est pas gênant. Et ce qui nous fait arriver vers 3h et demie à peu près de l'après-midi à Orlando. Donc voilà, puis après on prendra un Uber, direction l'hôtel, tout ça. Donc voilà, donc j'ai géré l'avion, rentré tous les passeports, on a fait les ESTA aussi.
les ESTA, c'est qui est obligatoire pour entrer sur le territoire américain, qui a augmenté d'ailleurs. Parce que la fois où on y avait été, c'était genre du 10-12 $ à peu près. Donc bon, ça va. Là, c'est rendu 21 $ par personne. Voilà. Faut le savoir si vous allez aux États-Unis, le petit ESTA à faire obligatoire. Puis nous, ça n'a pas validé tout de suite, vu qu'on a un statut particulier, vu qu'on est français mais résident au Canada. Ça a pris un tout petit peu plus de temps. Donc voilà, Desta c'est fait, avion c'est géré, il y aura juste le check-in hôtel à faire, et puis voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là lundi, mardi, j'ai géré tout ça. J'ai géré tout ça, je traînais sur des blogs, des trucs comme ça, pour essayer de avoir les bons trucs. Ah si, les fast-pass aussi. Ça, c'est un sacré truc, les fast-pass. Parce que avant les fast-pass, en fait, la dernière fois on avait été, il y avait... vous pouviez réserver 2 attractions à partir de 60 jours avant d'aller dans les parcs. Ça allait quoi, j'étais au taquet au moment des 60 jours, j'avais réservé tout ça. Sauf que maintenant, c'est un autre système, ça s'appelle le Genie Plus. En fait, vos fast-pass, vous les réservez le jour même. Et c'est payant. Oui, vive la magie de Disney. C'est-à-dire que ça ouvre à 7h du matin. Donc déjà, il faut être au taquet, mais ça va pas trop être un souci, parce qu'on va vouloir arriver avant. Sachant qu'on est dans des hôtels Disney, on a le droit de rentrer dans les parcs 30 minutes avant tout le monde, ce qui est plutôt cool, l'avantage des hôtels Disney. Donc 7h, évidemment, nous serons réveillés. Et donc à 7h, vous pouvez choisir acheter en fait votre Genie Plus. Et vous avez le droit à peu près à 2-3 attractions en fast-pass. Mais vous n'avez pas le droit à toutes les attractions en fast-pass. Et celles, évidemment, qui sont le plus prisées, en fait, sont à payer à part. Voilà. Donc, pour optimiser, on s'est dit, on va faire les plus demandées en arrivant. Celles qui sont payantes, en fait, en plus, qui ne sont pas incluses dans le Genie Plus. Faire celles-là en arrivant et prendre les autres qui sont dans le listing, etc. Et encore, on ne fera pas ça dans tous les parcs. Il y a des parcs, clairement, je pense que ça vaut pas le coup. Magic Kingdom, ça peut valoir un peu le coup pour certaines, et encore, pas sûr. Non, ça va être surtout Hollywood Studios avec Star Wars. On va voir le land Star Wars, ça va être trop bien. C'est surtout Star Wars. Le souci, c'est que l'attraction la plus prisée, c'est Rise of the Resistance. Celle-là, donc, est payante en plus. Elle fait pas partie des fast-pass, mais celle-là, c'est clairement la première attraction qu'on fera en arrivant, quoi. Donc ça, quitte à réserver le Faucon Millenium, en plus, quitte à pouvoir le faire 2 fois, ce serait cool. Ça, clairement, je pense que Hollywood Studios, on n'a pas trop le choix que de prendre ça. Epcot, pas forcément. Il y a quand même l'attraction Avatar. Enfin, il y a 2 attractions Avatar. Il y en a une, c'est style, j'allais dire un peu maison des poupées. Vous savez, vous êtes dans un bateau, puis vous regardez le décor. Et l'autre, c'est comme si vous étiez sur je vais dire une connerie, les Banshee, un truc comme ça. Et vous volez, etc. Celle-là, évidemment, c'est celle qui est la plus prisée. Donc celle-là, à privilégier à l'ouverture, quoi. Et pareil, elle est payante si vous voulez la faire en fast-pass. Donc à voir à ce moment-là. Ouais, elle est très cool. On l'a déjà faite, on l'a faite 2 fois. D'ailleurs, on avait réussi à... Justement, j'avais réservé la dernière fois, j'avais réservé les fast-pass pour celle-là et pour Navi, certainement, je sais plus quoi l'autre. Navi de journée, je crois, le bateau. Et j'avais donc pris ces 2 fast-pass là et l'attraction était tellement bien, là on vole et tout, que on avait refait la file, 90 minutes, mais c'est pas grave, ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment le coup, sachant que toutes les autres attractions se faisaient plutôt assez rapidement. Animal Kingdom, ouais, je suis pas sûre que ça soit obligatoire. Epcot, pas forcément non plus. Je pense qu'on va tabler au niveau de Studios. Voilà, quitte à investir un peu de sous dans les fast-pass, etc., je pense que ce sera plus Hollywood. Clairement, pour profiter de Star Wars. Les autres, je pense qu'il y a moyen d'y arriver en étant à l'ouverture anticipée. Je pense. Donc ça, et si il y a les 2 nouvelles attractions, il y a Tron.
à Magic Kingdom. Ça, par contre, c'est un bon système, c'est en fait c'est une file virtuelle, c'est-à-dire vous vous inscrivez soit à 7h le matin, soit à 1h l'après-midi, il y a 2 sessions d'inscription, et en fait vous êtes appelé, c'est-à-dire qu'avec l'application, vous pouvez recevoir une notification en disant, par exemple, votre numéro de groupe, je vais dire une bêtise, c'est le 64, vous allez avoir une notification en disant, voilà, votre groupe est appelé pour faire l'attraction, quoi. Donc bon, après, faut pas être dans une énorme file non plus, après, je crois que vous avez comme une petite heure avant de pouvoir... faire l'attraction, donc même si on est dans une file, ça peut passer, je pense. Donc ça c'est cool. La file virtuelle c'est pas mal. Donc vous êtes appelé donc pour Tron au Magic Kingdom, et ils ont ouvert aussi à Epcot les Gardiens de la Galaxie. Ça a l'air dingue ça. Ça a l'air beaucoup trop bien. Donc tu as les notifications, pas forcément. Mais l'application, ouais, est devenue assez indispensable. Après, voilà, si vous n'avez pas de forfait américain, c'est pas grave, il y a du Wi-Fi partout. Hein. Il y a du Wi-Fi dans tous les parcs et hôtels. Donc là-dessus, ça va aller. Bien que moi, j'ai changé mon forfait. En fait, ça valait plus le coup par rapport au forfait que j'ai ici de le transformer en forfait Canada-Amérique. Normalement, c'était que Québec. Et c'était plus avantageux que je prenne un mois avec une couverture Canada, États-Unis, que juste de rajouter des données, en fait, des données cellulaires. Ça valait plus le coup que je change pour un mois, en fait. Voilà. Donc j'ai fait ça, ça me fait 5 gigas. Oui, c'est pas énorme ici, hein, les gigas. Hein. Faut pas... Il y a beaucoup de Wi-Fi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Wi-Fi partout ici, c'est que c'est pas du tout la France pour les données cellulaires. Je n'ai que 5 gigas par mois, mais voilà, j'utilise pas mal de Wi-Fi. Après, ce qui est bien, c'est que mes gigas, je peux les reporter sur le mois d'après. Donc voilà, on s'en sort, puis je vous enfile en cadeau, etc. Voilà, donc, mais avec 5 gigas, on va s'en sortir. Hein. On a l'habitude maintenant. Donc voilà, donc j'ai fait ça, et donc ouais, clairement, tout se fait pas mal par l'appli, même pour débloquer votre porte d'hôtel, en fait. Vous pouvez débloquer avec votre cellulaire. Les billets d'entrée peuvent se faire avec votre téléphone aussi. Après, vous pouvez prendre les Magic Bands, c'est-à-dire c'est des sortes de... comme des Apple Watch, mais Disney, disons, où tout est dessus. Genre vous pouvez payer en boutique avec, vous pouvez... Enfin même avec même avec l'application, vous pouvez faire un check-out. C'est-à-dire que vous prenez vos articles, vous remplissez votre panier sur votre cellulaire et vous payez avec votre cellulaire. Vous n'êtes même pas obligé de faire la file pour aller payer. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je vous jure, j'ai potassé le truc. J'ai potassé l'appli. Il y a plein de trucs comme ça. C'est assez incroyable. Donc ouais, tout se fait beaucoup avec l'appli. Beaucoup. Bon après, j'ai envie de te dire, dans les files d'attente, hein, t'as le temps de checker l'appli, je pense. Et ce qui est cool, c'est que dans le Genie machin, il y a la version donc gratuite de Genie. En fait, ça vous donne un... Comment dire ? Ça peut vous générer un parcours, en gros. En gros, ça va vous dire, vaut mieux que vous fassiez telle attraction, enfin l'enchaînement des attractions, etc. Ça peut être ça aussi, ce qui est plutôt cool. Donc voilà. Mais ouais, dans l'application, alors c'est beaucoup d'organisation par rapport à la toute première fois où on avait été, qu'on avait juste nos tickets et puis l'hôtel, voilà, c'était tout. Là, clairement, ça demande beaucoup d'orgas, mais en fait, je pense qu'une fois sur place, on va être tranquille, quoi. Pareil, la bouffe. Vous pourrez réserver vos restos à l'avance. Là, j'aurais pu, mais tous ceux qu'on voulait faire, il n'y a plus de place. Voilà. Il n'y a plus de place. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est commander votre nourriture. Genre, vous avez faim, machin, vous êtes dans une file d'attente, etc. Vous pouvez commander votre bouffe et vous allez la récupérer là où vous avez commandé, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ce qui évite de faire l'attente dans le resto pour récupérer votre bouffe. Donc voilà, ça c'est pas mal aussi. Disons qu'on va dire que ça permet que quand vous êtes hors des files d'attente, de pouvoir avoir plus de temps. Au lieu d'attendre aux boutiques pour acheter, au lieu d'attendre pour commander votre bouffe, vous avez un peu de temps pour autre chose. Quoi. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que ça demandait un petit peu de temps de regarder tout ça, comment ça se passait, etc. Ouais, ça demandait un petit peu de temps.
Voilà, voilà, voilà. Donc bah là, on est en plein préparatif. Les valises, elles vont se faire assez vite en fait. Les valises, ouais, c'est ça, la semaine pro, go les valises. Et puis voilà. On n'a pas le temps de cogiter. C'est ça qui est bien, c'est que à peine pris, à peine parti. Quoi, ça va être, ça va être assez rapide. Donc valou les nouvelles. Bon, donc bah ouais, ça va très 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 bien. Ça va très très bien. C'est pour l'escape. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai dit. C'est pour l'escape. Escape de quoi? Ah, pour l'escapade. Ok, oui, bah oui, ok. Merci. Ouais. Ouais, ça va être trop bien. Bah, je crois que c'est la première fois qu'on va faire autant de parcs. Parce que la dernière fois, on avait fait Universal plus les parcs Disney. Donc, ça faisait quand même pas mal, mais que des parcs Disney, je crois que ça va être la plus grosse fois. Donc, disons qu'on va, on va bien profiter, clairement. Clairement, ça va faire du bien. Là, les 10 jours, puis ça va être full Disney, quoi. Full Disney, hein. Donc, déjà d'arriver à l'aéroport d'Orlando, c'est un peu estampillé Disney, disons. Je sais pas, bah ouais, je vais emmener mon appareil photo, je vais essayer de filmer un peu, je vais essayer. Autant que je peux. Bah, j'essaierai, je verrai au niveau de la connexion, je vous promets rien. J'essaierai peut-être, ouais, peut-être. Mais alors, va falloir voir la gueule du Wi-Fi, quoi. Ça va être ça, parce qu'en données cellulaires, ça va juste être impossible. Mais peut-être. Peut-être dans les Magic Kingdom, je pourrais essayer à un moment où voilà, on fait un petit break des trucs, je pourrais tenter. Je pourrais tenter avec le téléphone, bah, sachant que j'emmène le chargeur portable en plus, hein. Ça, y a pas trop le choix. Donc, ouais, je pourrais tenter ça ou au pire à l'hôtel. Je pourrais tenter. À voir. À voir. Ah non, mais on va profiter, t'inquiète. S'il y a un petit moment où. Tu sais, ça va faire quand même des sacrés horaires. Hein. Attends, je sais pas si je les ai là, les. Les heures d'ouverture. Non, je les ai pas là. Je vais les avoir là. Non, mais quitte à faire une petite heure, tu vois, pour vous montrer. Bah, sachant que Magic Kingdom, on va y être 2 fois. Hollywood Studios, on va y être 2 fois. Donc c'est clair que ces deux-là, on va les prendre plus tranquilles. C'était où? C'était là. Ouais, Magic Kingdom, c'est quand même du 9h le matin à 22h le soir. Sachant que ça va ouvrir pour nous, vu qu'on est à l'hôtel, dans un hôtel Disney, à 8h30. Donc bon, je pense que je peux caler peut-être un petit 30 minutes, 1 heure de live IRL, voilà. Mais je verrai. Honnêtement, je vous promets rien. Voilà, parce que quelquefois, si la connexion ne tient pas, je n'essaierai pas. J'essaierai, mais je promets pas. Mais oui, je vais emmener, voilà, je vais emmener mon appareil et puis je vais essayer de filmer un petit peu et tout. Je ferai peut-être un petit montage, Disney World. J'essaierai de faire ça. Donc voilà. Une file d'attente, ouais. Ça va pas dans une file d'attente. Bon, après, c'est pas très fun la file d'attente. Ça serait quand même sympa que je vous filme Main Street avec le château, par exemple. Non, mais tu sais, à la limite, juste me balader juste dans les différents lands. Tu sais, juste faire un tour assez rapide comme ça. Pourquoi pas? Parce qu'une file d'attente, ça va pas être très passionnant. Enfin, ça dépend des files d'attente. Il y a des files d'attente plutôt cool. Ça dépend. Ça dépend lesquelles. Mais ouais, tu sais, après une petite pause déj et tout. Histoire de digérer un petit peu, faire un petit tour du parc. Mais bon, à voir. J'essaierai, mais je promets pas. Voilà. Je promets pas que ça marche. Ça va être surtout ça. Mais oui, clairement, vous aurez un débrief au retour. Clairement. Débrief, ça sera le 5 septembre. Voilà. Je vous donne la date parce qu'avant, ça va pas être possible. Parce que mes gars, ils rentrent le 30 à l'école. Bah, on revient le 29, il retourne à l'école 30. Hein, voilà, ça va être un sacré retour.
Le temps de tout, voilà, de tout remettre d'aplomb à la maison, etc. Ouais, la balade. Bon, alors, le problème, c'est que c'est autour du parc. Alors, le wifi, là, pour le coup, je pense qu'ils vont mettre plus au centre du parc si je veux pouvoir faire un petit live. Mais ça peut se tenter. Ça peut se tenter aussi. À voir. On verra. Je vous tiendrai au courant sur. Bah, ce que je ferai, ça, c'est sûr, ça va être Instagram. Donc, à la limite, allez sur mon Insta. Allez sur mon Insta, dans mes stories. Ça, clairement, je vais vous en mettre. Ça va être plus pratique. Ça, c'est sûr. Ça marchera. Par contre, ouais, live Twitch, pas sûr. Pas sûr. Donc voilà. Voilà, donc bien hâte, hein, voilà, évidemment. Bien hâte. Mais ce qui est bien là, c'est que d'habitude, on les réserve super longtemps à l'avance, etc. On se met un objectif, c'est. Alors là, l'enchaînement a été plutôt rapide, quoi. On n'a pas eu le temps de cogiter, ça qui est bien. Ça qui est bien. Donc voilà, mais je vais vous tenir, voilà, je vous tiendrai informé. Ouais, Instagram, et puis je pourrais mettre sur Discord à la limite, voilà, des petites nouvelles. Voilà, mais ouais. Voilà. Bah, pas tant en fait, parce que j'ai vraiment pris le temps quand même de tout bien caler hier et avant-hier. Mais non, c'est bon, ça va. Un peu speed, mais ça va en fait. Bah, c'est facile en fait. Tout est concentré au même endroit, donc en fait ça va. Faut juste comprendre tout, puis je suis allée sur des blogs, j'ai regardé des petites vidéos YouTube et tout, te donne des petits tips, etc. Mine de rien, c'est pas mal quoi, d'avoir des petits trucs en plus. Donc voilà. Donc ouais.